Bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de lifestyle et cuisine. Je t'emmène voir mon petit jardin de plantes aromatiques, puis nous passerons en cuisine pour réaliser une délicieuse tarte au giromon épicé. Donc si ce programme te plaît, installe-toi et reste jusqu'au bout. Ici, on a la menthe verte que je mets dans mes repas. Là, on a ce basilic cannelle qui se reconnaît à ses feuilles allongées ainsi que ses fleurs violettes. Là, je passe mon petit plant de tomates. Je l'ai laissé en pot parce qu'il porte et j'attends qu'il n'y ait plus de tomates pour pouvoir replanter. La plante qu'on voit ici, c'est la ciboule, une cousine des cives et ciboulettes. C'est la ciboule géante que j'ai commencé à manger ses feuilles. Là, c'est mon persil frisé, le thym, la plante qu'on voit par terre, c'est de la menthe vix. Je profite aussi pour arroser mes plantes. Là, j'ai planté de l'ail, alors je ne sais pas si ça va sortir de terre. La plante ici, c'est le piment végétarien. Donc, c'est tout petit et j'attends que ça grandisse afin de mettre en terre. Là, c'est l'herbe qu'on appelle l'herbe à faire. Là, un petit plant de rosier. Et ici, c'est mon romarin. Si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marilyn et je fais du lifestyle et de la cuisine. Si le programme te plaît, abonne-toi et surtout n'hésite pas à liker la vidéo. Comme je te l'ai annoncé, aujourd'hui ce sera une tarte au giromon et si tu n'as pas encore goûté cette tarte, c'est absolument délicieux. Et ce n'est pas moi qui vais faire la tarte, c'est mon époux qui s'y prête au jeu et moi je lui sers d'assistante. Le principe est simple, c'est farine plus beurre que tu mélanges intimement. Ensuite, tu ajoutes progressivement un tout petit peu d'eau glacée pour former une boule. Et une astuce pour que cette pâte soit bien croustillante, tu peux ajouter une demi-cuillerée à café de levure chimique. Et comme d'habitude, je te mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Pourquoi une tarte au giromon? Le giromon, c'est un légume qui est très utilisé aux Antilles. D'ailleurs, on le retrouve dans les potages, dans cette fameuse giromonade, en gratin. Il se mange sucré, salé et vraiment très apprécié. D'ailleurs, ce qu'il paraît était utilisé aussi par les Indiens Caraïbes dans les Antilles. C'est une cousine du potiron, du potimarron, de la courge, de la citrouille. Enfin, elle fait partie de la famille des curcubitacées. Alors, on va trouver dans cette tarte du lard que mon époux est en train de découper finement et qu'on va faire bouillir pour enlever l'excès de sel. Je précise que cet ingrédient est facultatif, donc si tu n'aimes pas le lard, eh bien n'en mets pas. On passe au découpage du giromon en très petits morceaux. Je profite pour aller au jardin pour prendre la ciboule, le persil, le basilic et le thym.
Bien entendu, si tu n'as pas de giromon, tu remplaces par un autre cucurbitacé. Si tu as de la courge, si tu as du potimarron, si tu as du potiron, si tu as la citrouille, en fait, remplace par un autre légume, mais pour moi, le giromon, c'est top. Si tu cherches une autre recette sur le giromon, alors je te mets le lien de ma vidéo, c'est gâteau à l'orange et au giromon. Et tu verras que si tu essaies ce gâteau, il est vraiment savoureux. Voilà, après avoir installé la pâte brisée dans le moule, il ne reste maintenant plus qu'à garnir ce moule. Donc on va mettre du fromage râpé au fond avant d'installer la garniture. Bien sûr, ne pas oublier de piquer la pâte brisée. Si tu as connu la giromonade des parents, ça laisse un très bon souvenir. Bien sûr, ma mère ne mettait pas de fromage dedans, mais elle laissait cuire patiemment le giromon et elle disait qu'il ne fallait pas ajouter d'eau. Tout de suite, elle laissait fondre le giromon, puis elle ajoutait un tout petit peu d'eau parce qu'il faut dire que ce légume a tendance à se lâcher et lâcher son eau, quoi. Il fallait que ce soit onctueux et crémeux. On ajoute le giromon sur la tarte. Il ne manque qu'à mettre un petit peu de crème fraîche, vraiment des filets de crème fraîche sur le dessus. Et on termine par le fromage. Oh, regarde-moi cette tarte, elle est bien cuite sur le dessus, bien dorée. C'est croustillant, je le vois sur les rebords. Et il me tarde maintenant de passer à la dégustation. Et si tu savais l'odeur que ça dégage, on sent bien le fromage et le lard. Donc, je suppose qu'au goût, ce sera tout aussi bon. Alors, je vais me tailler une belle part. J'aurais dû servir celui qui a fait la tarte. Mais c'est lui qui filme, alors il goûtera cette tarte tout à l'heure. Alors, je sers cette tarte avec une salade de tomates et une vinaigrette au vinaigre balsamique. Alors, tous les ingrédients sont réunis, on a un joli visuel, on a aussi une belle texture, on a une pâte croustillante et je suppose que tout est savoureux. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas, like, partage. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.